mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Vous suivez l'invité de l'intelligent et aujourd'hui nous recevons sur le plateau une influenceuse, une web humoriste et blogueuse. Elle nous donne de la bonne humeur et ses vidéos ont fait le tour de l'Afrique francophone sur les réseaux sociaux. La détentrice du BIM et du goût de chat est avec nous. J'ai nommé Brazzing Girl. Alors, Brazzing Girl, pardon. Comment tu vas? Ça va bien, merci. C'est un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau ce soir. Merci, c'est gentil. Alors, tu vas dire aujourd'hui à tous les Ivoiriens, qui est Brazzing Girl à l'état civil? Parce qu'on ne connaît pas ton nom. D'accord. À l'état civil, Brazzing Girl, c'est Aïdara, Inès, Maïva, Aya. Aïdara Inès Maeva Aya. Ouais, ça forme Ima. Nguémé, tu es russe. Russe, oui, Donc- Nguémé. Donc, en fait, j'ai commencé par le père, j'ai terminé par la mère. Parce que ça se termine par Aya. Aya, on sait que c'est pas oui. Donc demain tu fais ta tabaski. Oui, oui, oui. Effectivement, je fais Tata Baski demain. Bonne fête de tabaski au passage. Merci. Tu ne seras pas invité, malheureusement. Ok, d'accord. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi ce nom, Brazzing Girl? Parce que je braise. Ok, tu Braiser, braises. c'est se lancer des pics. Dans le langage ivoirien, c'est voilà. Donc, c'est mes amis qui m'ont surnommé comme ça. J'avais le sens de la repartie. Du moins, je l'ai toujours. Donc, comme on dit en ivoirien, tu baies beaucoup. Voilà, exactement. C'est de là qu'est venu Brazzing Girl. Mais pourquoi tu braises en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te pousse, mais tu as vécu quelque chose Non, pas de du tout. particulier? En fait, quand tu es dans un bruit d'hommes et tout, vous avez tendance à vous lancer des pics et tout. Mhm. Et en général, les femmes étaient en minorité. Donc, il y avait peut-être 5 ou 6 hommes. Et on était les deux femmes. Donc, tu vois, souvent on s'attache, mais ils ont vu qu'on ne peut pas jouer à ça avec moi. Il faut montrer que tu as du répondant. Voilà, je suis là. Je suis imposante, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, elle s'impose sur le plateau. Hein. Alors, tu vas me dire un peu, comment est-ce que tu arrives dans l'humour, tu arrives à faire ces vidéos drôles que tu fais aujourd'hui? Comment est-ce que tu arrives, disons, dans ce domaine-là d'influenceuse aujourd'hui? Je ne sais pas si je vais dire une catastrophe. Non, mais catastrophe, non. Mais en fait, ce n'était pas mon idée. Donc, l'idée de ma copine, au début, c'est Brazzing Girls. Donc, on est censé être deux. Et elle me Parce lâche. on entend toujours une voix derrière quand tu fais tes Non, vidéos. ça, c'est qui même rit pas beaucoup. elle. Non, ça, c'est même pas Ah, elle. ok. Ça, c'est ma sœur Fido, qui est aux États-Unis. Ça, c'est pas elle. C'est quand on a commencé, il y a 5 ans de cela. Donc, elle devait être avec moi et tout. On commence la première vidéo. Elle me dit, non, je passe plus à la caméra. Elle me sent plus qu'elle et tout. Et puis, c'est de là que ça part. Donc, finalement, je fais chemin seul. Et puis, voilà, un matin, tu entends bim, quoi. C'est Bim. ça. Alors, qu'est-ce qui a créé le déclic aujourd'hui dans ta carrière, entre guillemets, ou dans ta vie d'influenceuse? Dans ma vie d'influenceuse, je pense que ça part du succès de certaines vidéos. Donc avant le BIM, je pense que la vidéo qui a beaucoup plu aux gens, déjà il y avait la voiture, la vidéo de le gars avec le dos froissé et tout ça. Il y a eu le raffinement aussi qui a fait quand même, voilà, c'est avec le raffinement que je suis passée à ces midis. Et puis il y a eu enfin le BIM. Je me souviens dans la vidéo du raffinement où tu parlais, il y a une partie, moi je ne me souviens pas exactement de la phrase, mais tu as dit un bon garçon doit être éloquent, il faut savoir parler. Oui, non, pour moi, c'est la base, c'est la base. Tu peux pas, c'est ce que je dis tout le temps. Tu appelles un gars, tu vois, et puis il a des discours de rue à tout moment, à l'OB. C'est ce que j'avais dit dans la vidéo, à l'OB, c'est comment? Tu vois, un temps souvent, tu as besoin d'une conversation sensée, d'une conversation soutenue et tout ça. Donc, c'est un mélange d'éducation, de raffinement, de genre, voilà, c'est un tout, quoi. C'est ça. Alors, en dehors disons, de la vie, des réseaux sociaux et tout, est-ce que tu as une activité, tu as quelque chose que tu fais? Je suis étudiante. Hein. Ok. Moi, le diplôme, j'en peux plus. C'est vrai que je suis fatiguée un peu. Mais j'étudie Business Administration aux États-Unis. Donc, je suis étudiante. Ça se passe À bien? plein temps. Oui, ça va. Quelle année? Là, pour le master en décembre, Business Management. Donc, j'ai commencé le master. Enfin, j'ai une licence en droit. J'ai commencé le master, après j'ai eu le visa et puis je suis partie, j'ai voulu faire quelque chose d'autre. Donc c'est là que j'ai fait le Business Administration. Comme quoi, tous ceux qui sont influenceurs sur les réseaux sociaux, bon, c'est pas tous qui s'ennuient ou qui chôment. Hein. Non, quoique, non, en dehors de ça, il y a une autre vie. On a une vie, en tout cas personnellement, je parle pour moi,
j'ai une vie en dehors des réseaux sociaux. Parce qu'il y en a quand même, bon, ils se disent comme on n'a rien à faire, il faut qu'on fasse tout pour faire le buzz. Bon, on va devenir influenceur, voilà. Ah non, moi c'était pas dans cette optique-là. J'étais bien occupée quand j'ai commencé tout ça et je suis toujours aussi bien occupée. Donc voilà, c'est pas On va parler un peu de la fameuse vidéo. Bim, le goût de chat. la chaise. Comment est-ce que tu es venu l'inspiration, disons, de cette vidéo-là? Cette vidéo-là, en fait, c'est du vécu. Mais en gros, il n'y a pas une histoire derrière. Parce que quand je faisais la vidéo, c'était même pas de ça que je voulais parler. Je voulais parler, je crois, de ma tenue ou bien je sais pas, la fraîcheur, des trucs comme ça dans mes habitudes là. Et puis, je m'installe et tout. C'était l'avant-vidéo qui était là. Je voulais juste on dégamait. Et puis, j'ai fait ça avant de commencer la vidéo. Maintenant, quand on a fait, ma copine riait. Et moi aussi, je riais. Donc, c'était tellement sincère, c'était tellement naturel. Je me suis dit, bon, écoute, je poste la vidéo juste sur TikTok. Donc, moi, je mets la vidéo sur TikTok en me disant, bon, c'est pas... Je me disais, en fait, ce jour-là, bizarrement, je ne suis pas déconnectée. Mon téléphone, je suis couchée, mais attends. C'est quoi le truc derrière cette vidéo-là? Il dit, attends. Donc, quand je me suis réveillée, que j'ai regardé sur Facebook, j'ai vu que les gens avaient... Je vois ça, parce que je me dis, attends, ok, d'accord, comme c'est moi qui ai fait la... Je mets ça sur Facebook. Et puis, c'est là, maintenant, que moi-même, je suis assise et puis j'entends ping. Je dis, ouais, la chair est vraiment sortie. Comme tu dis qu'il y a une histoire derrière, est-ce que depuis la vidéo, là, le gars, il est revenu? Non, mais ils sont toujours là, les salauds. Ils sont toujours là. C'est que, en fait, non, un gars, en général, tu sais, la plupart du temps, il peut arriver que les femmes aussi aillent. Il ne faut pas qu'on... Il faut pas, non. Ça existe. Mais en général, les gars, ils finissent... En général, quand il est avec toi, là, il ne prend pas conscience de ta valeur. C'est toujours quand c'est fini, là. Non, franchement, je me rends compte que toujours c'est ça. Donc, c'est vrai qu'avec la vidéo, même avant la vidéo, tu sais souvent les petites techniques, mais quand la vidéo est sortie là, fais pas directement, ah, tu as déjà voulu, tu parlais de moi ou bien tu sais, c'est mort. Mais on dirait que ça t'a touché quand même, ce que le gars a fait. Non, pas nécessairement. Honnêtement, la vidéo, c'était un vrai dégamage, c'était un truc simple et tout. Mais c'est vrai, on voit toujours ça, on voit tout ça. Même toi, en tant qu'homme, tu as forcément une go. Tu étais fan d'elle et puis elle a pas, tu vois, non? Oui, oui. Et puis un matin, tu es ici, là. Voilà, exactement. Elle veut revenir et puis tu te dis, non, c'est mort. Voilà, c'est ça. Alors, depuis cette vidéo, est-ce que tu as eu des retours positifs? Oui, en fait, on va dire, j'étais pas là. En fait, le point négatif, c'est que j'étais pas là quand la vidéo est sortie. Je suis arrivée, genre, quoi, 4 mois après ou 5 mois, c'est quoi? La vidéo est sortie en juillet, je suis arrivée en décembre. Donc, c'est sûr qu'étant là, j'aurais pu, tu as plus, voilà, rentabiliser par rapport à ça. Mais c'est sûr que les contrats, les chiffres ont augmenté. Donc, c'est ça le côté positif. Donc, je veux dire, c'est après cette vidéo, en fait, que tu as eu beaucoup d'ouverture. Oui, je pense. Enfin, après, je ne vois pas la grande différence et tout ça. Mais je dis juste que je ne suis pas là. Même si, même après ce truc-là, il y a eu un engouement global et tout ça, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Donc, ça fait qu'il y a un peu... c'est un peu comme un handicap. En même temps, c'est quelque chose de positif parce qu'on ne me voit pas forcément tous les jours. Donc, il y a toujours... ce mystère-là autour de moi. Mais voilà, je ne pense pas qu'il y ait vraiment eu de gros changements à part la reconnaissance du public par rapport à ça, par rapport au... Qu'est-ce qui te motive, je veux dire, jusqu'à présent, qui entretient, qui t'amène à tout le temps faire les vidéos, t'inspirer, tout ça? Non, je pense que j'aime ce que je fais. Ok. Je pense qu'il y a des choses, on peut pas tricher en fait. Je pense que quand on me voit en train de faire les vidéos, en train de parler, on sent que j'y mets de la passion. C'est vraiment l'énergie que je dégage, la joie. C'est vraiment... Quand je m'apprête à faire une vidéo, je suis vraiment dans ce truc-là. Je suis contente. Donc, je pense que c'est cet état d'esprit-là qui se dégage de ma personne. On sent quand même beaucoup d'assurance quand tu parles, la confiance en soi. Oui, quand même. On sent que tu sais que tu déjà. Non, je sais que je déjà, je sais ce que je dis. Tout ce que je dis est posé. Voilà, il n'y a rien. Alors, on va parler un peu maintenant de la course aux followers entre les influenceurs, des clashs entre les influenceurs et tout. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'il y a beaucoup qui font ça juste, je ne sais pas, peut-être pour du business, exprès, juste pour se faire voir, pour faire monter les vues, monter les followers et tout. Enfin,
Après, honnêtement, je pense que ça dépend de la personnalité de tout un chacun. Moi, je dis, tu peux arriver à un stade où tu as, je sais pas moi, 5 millions de followers. Mhm. Et tu fais un spectacle ou tu fais un truc où tu as besoin des gens, mais tu rames grave. Parce que la raison pour laquelle ces gens-là se sont abonnés, c'est pas pour ton talent. C'est parce qu'il y a eu un scandale. C'est parce qu'il y a eu un buzz. C'est parce qu'il y a eu... Voilà, ils sont là juste pour... Tu vois, l'Ivoirien, pour s'affairer. Il attend le petit truc, tu vois, non, pour braiser, comme on le dit. Mais quand tu... Pour moi, en fait, c'est bien, c'est mieux. Les abonnés que tu gagnes, tu les gagnes parce que tu fais. Parce que tu fais ce que tu fais. D'accord, pour tes vidéos, parce qu'ils aiment ton raisonnement, ils aiment tes vidéos et tout ça. Donc, quand ces personnes-là sont là, c'est vraiment parce qu'ils aiment ton travail. Et je me dis, c'est des abonnés sûrs. On peut avoir beaucoup d'abonnés, mais ceux qui sont là, quand tu as besoin de quelqu'un, ils ne seront pas forcément aussi nombreux. Aussi nombreux, effectivement. Sinon, je vais te dire que nous, on peut faire, n'importe quelle influenceuse peut se lever et puis faire le palais de la culture de 4000 places. Même le stade Félix Houphouët-Boigny, parce qu'on a plus de 100 000, 200 000 abonnés. Mais tu vois que ce n'est pas pareil. Il y a des personnes qui te suivent juste pour te suivre, genre des personnes, voilà, passives et tout, qui sont derrière leur écran, elle a fait quelque chose. Et il y a ces personnes-là qui sont mais des vrais fans. Et des vrais fans, on ne les gagne pas par rapport à des buzz. Qu'en est-il de tes rapports avec les autres influenceurs ivoiriens sur la toile? Top, hein? Moi, je n'ai pas de... Oui, moi, oui. Je cause bien avec Kividero, avec elle toute. Moi, je dis, en fait, on n'est pas forcément amis. Moi, je ne suis pas l'ami de tout le monde. Je ne suis pas, voilà, dans ce truc-là, vu que je ne suis pas là. Mais quand elles ont des activités ou des trucs, mais moi, je suis là pour les soutenir. C'est un devoir pour moi de le faire, mais même si on n'est pas amis, on n'est pas, voilà, dans ce milieu-là, tu sais, tu peux avoir besoin de quelqu'un aussi. Donc, à ton tour, tu sais ce que c'est. Donc, Depuis que tu es devenue influenceuse ou star, entre guillemets, qu'est-ce que ton entourage, la famille, comment est-ce qu'ils ont vu ça? Comment est-ce qu'ils ont appris comment est-ce qu'ils ont pris pardon, la chose? On va dire bien. En fait, mes parents n'étaient pas sur les réseaux sociaux. Ok. J'aurais pas pu entamer une conversation concernant ça. Ma maman, elle est un peu, tu as les mamans un peu, maman là, les mamans africaines là, un peu carrées et tout ça. Donc moi, je commence le truc, ils sont pas sur Facebook. Okay. Moi, mes sœurs, c'est tranquille, ils sont mes sœurs, tu vois. On en parle, on rigole un peu et tout ça. Et ma mère, elle tombe sur une de mes vidéos, pur hasard, quand elle arrive sur Facebook. Parce que quand je suis partie, elle n'était pas sur Facebook, mais quand je suis partie aux États-Unis, tu sais, pour garder le contact, tu as WhatsApp, tu as Facebook, tu as tout ça. Donc, c'est pas pur hasard, elle tombe sur mes vidéos. Puis une fois, je l'appelle, elle me dit, ah, tu as longue vie, et je regardais ta vidéo. Là, j'ai dit, bon, ok. J'ai pas eu de conversation, on n'est pas allé en profondeur, mais elle a su, en fait, quand le train était déjà lancé. Donc, elle n'a pas pu retarder les choses. Peut-être que si j'avais parlé de ça à maman, elle m'aurait dit, non, je pense pas, mais bon, j'ai pas de truc à regarder. Praising Girl, est-ce que, là c'est une question vraiment parce que tout le monde nous regarde, est-ce que... Attends un peu. Tu as dit quoi là? Puis tu vas... Est-ce que tu es marié, tu es célibataire, mais tu es en couple, mais tu es fiancé? Mais c'est quoi toutes ces questions-là? À quel moment c'est arrivé? Faut nous dire. On veut savoir ta situation. Arrêtez, j'aime pas. Je suis pas mariée. Okay. Je n'ai pas d'alliance, je ne suis pas mariée. Mais je suis très amoureuse. Ouh, c'est fort ce qui se passe ici. C'est fort. Donc, le frère, il est où? Il est ici. Le gars, il est ici. Il est à Abidjan. Il est aux États-Unis. Des questions aussi, hein? On ne sait jamais. Peut-être que là, tu vois, il y a des gens qui te regardent. Ils veulent, tu vois. Non. Abidjan, on dit, on construit maison sur maison. Donc, peut-être s'il n'est pas ici, il y a des gens qui vont poser leur candidature. De toute façon, je ne suis même pas ici. Donc. C'est ça effraie les gens. Il est ici. Il est ici. Ouais. Mais comment est-ce qu'il prend la chose, le fait de savoir que ma copine est une star? Non, tranquille. Oula, tranquille. Il t'encourage dans ce que tu fais. Tranquille sur ça. Ouais. Mais souvent, est-ce que tu n'as jamais eu à utiliser une situation peut-être qui s'est passée entre vous et puis tu as lancé ça dans une vidéo? Si. Laquelle? Si, non, arrête. Quand même. Bon, la vidéo que j'ai utilisée, c'était la vidéo où je disais, souvent il faut inviter le gars. C'est dit toi-même là, femme doit dépenser. C'était une vraie histoire. Parce que je me rappelle, on était allés manger ensemble, c'est moi qui l'ai invité, c'est moi qui ai payé. Je me suis sentie pousser des ailes. Gonflée, hein?
Vraiment, excusez-moi. En fait, elle est vraiment chaleureuse sur le plateau. Elle fait beaucoup rire. Et voilà. Alors, Il y a quelle autre question bizarre encore? non, il y a pas d'autres questions Ok. bizarres. Il n'y a pas d'autres questions Ouais. bizarres. Voilà, on sait aussi que tu as eu à prendre une photo avec Madame Bédier. Ah oui, les Quelle est choses cette de la histoire? Voilà. présidence. Quelle est cette Ah histoire d'accord. Attends, derrière cette je photo? passe. Comment est-ce que tu arrives même chez Maman Bédier, entre guillemets? Ah oui, tu sais, c'est la famille. Hein. La famille. Non, en fait, quand j'étais plus petite, j'étais à Grand Laou, en fait. Mhm. Sans vouloir me vanter, j'étais l'un des plus beaux enfants de Ok. la ville. Oh, je rigole. Non, mais en fait, en gros, j'étais à Pouchou un peu, tu vois. Donc, les enfants, T'étais on à a Pouchou? Oui, j'étais à Pouchou, mais encore, il y a des restes, non? Waouh, on dirait pas, hein? Ok. Donc, en fait, c'est ce que je disais là. Donc, on m'habillait tout le temps pour accueillir les ministres. J'ai accueilli, pas que Madame Bédier, hein. Ok. C'est parce que j'ai pas toutes les photos, sinon Gbagbo et tout, j'en ai fait. J'en ai fait énormément. Donc, c'est là que j'accueille Madame Bédier et tout ça. Et puis, un jour, c'est la photo de profil même de ma maman sur Facebook. Ok. Et puis, j'étais là, je dis, bon, attends, écoute, on est arrivé quand même à un stade où on a des abonnés là. Je vais poster la photo, puis j'ai dit, je veux refaire la photo de Madame Bédier. Donc, je poste la photo 15 minutes après. 15 minutes. C'était même pas... Ça a pris du temps, parce que le temps que j'arrive en Côte d'Ivoire et tout, mais j'avais eu en 15 minutes déjà, Madame Bédier avait vu la photo et tout. On a parlé, j'ai parlé avec sa sœur et tout. Et puis, quand je suis arrivée, on a calé ça. Donc, je suis allée la voir tranquille. Elle savait que c'était une influenceuse et tout. En tout cas, elle est beaucoup suivie. Donc, on est arrivé, puis... Je me suis habillée dans mon pankita. C'était pas pareil parce qu'à l'époque, je n'avais pas fermé la poitrine. Maintenant, il y a eu quand même un bim, quoi. On va pas sortir sans truc. Donc, je suis partie et puis voilà. On s'est vu, bonne ambiance. Elle était contente et tout. Donc, avec le Covid, c'est vrai qu'on n'a pas pu trop se rapprocher. Mais voilà. Et puis après, une deuxième fois, là, j'ai pas filmé, mais je suis repartie la voir. J'ai dit, c'est la famille. Madame Bédier, c'est ma grand-mère. Elle a déposé une petite enveloppe. Non, on va laisser ça, c'est la famille. Tu sais que moi-même, je suis dans l'héritage, là. Hein. Dans l'héritage, Oui, c'est oui, fort. oui, c'est oui, fort. c'est fort. Alors, depuis que tu es influenceuse, web humoriste et tout, est-ce que tu as eu quelle est la pire situation que tu as eu à vivre? Depuis que je suis humoriste, pire situation. Je pense que c'était le jour où j'étais partie à The émission, là. Je suis partie, je dis à mon styliste, là. Je suis venue, j'ai grossi. Il faut changer les mesures, dit non. Apporter la robe, la cousine m'a donné. J'ai essayé la petite. C'est un peu coincé. Il dit non, ça gère. Je suis allée à The émission, là, je me suis assise. Tout derrière là, c'est ouvert. Oh. Oh oh. Jusqu'en bas. En pleine émission. En pleine émission. Donc là, ils ont dû mettre... En fait, j'étais assise, donc j'étais censée me lever pour aller danser. Je suis censée faire mon entrée même. Je dis, on ne peut plus faire entrer, donc à commencer à filmer comme ça. Parce que si je me lève là... C'est gâté. Et puis ce qui est en bas était méchant, hein. Tranchant. Oh, On n'a pas pu, on a laissé comme ça. Et puis voilà, c'était franchement... Maintenant, quand je vais partir, je porte des habits qui tirent. Parce que je ne peux plus m'habiller en plaqué comme ça. C'était près de l'âme. C'était près de l'âme. Non, c'était vraiment près de l'âme. Je sentais, que mon âme même sentait même le truc. Il dit, c'est quoi? Et quelle est, disons, jusqu'à présent, je n'ai pas envie de dire la plus merveilleuse expérience, mais disons l'expérience qui t'a vraiment le plus touché au sens positif de la chose? Je pense que c'est certaines personnes, certains fans. Tu vois, comme j'ai rencontré une dame. Récemment, je partais au sport et puis elle m'a vue au bord de la route. Elle a pleuré. Et c'est des choses qui font chaud au cœur. Tu vois, en fait, moi, je ne suis pas ici, donc je ne deal pas forcément avec ma vie de célébrité. Okay. Vu que je suis aux États-Unis, c'est un monde carrément différent. C'est vrai que les Africains là-bas me reconnaissent, mais je ne vis pas cette vie de star-là comme je la vis ici. Donc, quand les gens me voient, elle a commencé à pleurer, que sa fille aime tellement mes vidéos. Quand même, il y en a qui me disent les enfants de 8 ans. Donc, en fait, c'est de sentir la joie que je peux apporter aux gens. C'est ça qui me donne le plus de joie. Voilà. Moi-même, ça m'arrive. Hein. Je me souviens, il y a des nuits où souvent j'avais envie de rire. Je vais sur Blazing Girl et puis je voilà, regarde tu vois, vidéos, c'est des choses qui font chaud. Il y a des personnes qui vont te voir, qui t'aiment, mais qui ne seront pas forcément expressives. Je suis comme ça.
Donc, il y a des personnes qui ne sont pas expressives. Mais moi, je dis, quand je vois ces personnes-là qui crient à la limite, et Brazing et tout, ça me fait chaud au cœur, honnêtement. Ça fait chaud au cœur. Là, je vais te poser une dernière question. Depuis que tu es, disons, tu es aux États-Unis, est-ce que tu as prévu, disons, ou tu as un projet de venir t'installer à Abidjan? Ah oui, c'est même pas... Je finis, je rentre. Hein. Okay, Ah ça moi, fait combien je de temps reste pas là-bas. que tu y es d'abord? Ça fait 4 ans. 4 ans, ok. Ça fait 4 ans. Pour les études, que pour les études. Mais après, tu fais ton job aussi, c'est normal. Maintenant, à la seconde, je finis, à la seconde, je suis là. Hein. Non, c'est même pas un truc de rester là. Moi, je suis partie pour les cas. Oui. Faut qu'on sente que tu es là. C'est bon à développer. Oui, quand même. C'est bon, ouais. Alors, donne-nous un peu ton top 5 des meilleurs web humoristes ou influenceurs pour toi. Question des pas forcément pas forcément en termes de followers. Non, c'est pas en termes de followers. J'ai bien compris ta question. Bon, on ne va pas aller en top 5. J'ai dit juste... alors, on ne va pas aller dans les histoires de ton top 5, mais pas forcément dans l'ordre. Voilà. Oui, voilà, on va faire comme ça. Maman de dodo. Ok. Moi de dodo, oui, moi de dodo. Ivy. Okay. Prissy. Zounon. Le meilleur pour la fin, c'est à 10 mois. Ok. On va parler un peu d'Ivy Dero. Ok. Qu'est-ce que tu penses en fait d'elle? Parce qu'elle suscite beaucoup de commentaires, parfois négatifs et tout, mais on remarque quand même qu'il y a une bonne évolution dans sa carrière, les gens continuent de la suivre et tout, mais elle est toujours dans les clashs, toujours on entend son nom dans des scandales, ça et là. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Non, moi je pense que c'est... tu sais, en fait, tout part du fait que quelqu'un te manque de respect ou te dise quelque chose de déplacé sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas belliqueuse du tout. Je suis pas... Je dis, tu peux me dire quelque chose, je vais me dire... je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je ne vais pas répondre. Mais en fait, ça devient un vice quand tu commences à répondre. Et on n'a pas la même capacité à supporter les choses. Par exemple, quelqu'un peut venir t'insulter. Toi, tout de suite, tu vas partir en cacahuète et tout ça. Par contre, moi, je serai en mode... J'ai même pas envie de donner l'heure à la personne, comme on le dit. Donc, je ne vais pas répondre. Donc, ça part de... C'est parce que quelqu'un manque de respect que ça vice-versa, tu vois. Et ça s'enchaîne, en fait. Et après, quand tu commences, comme je le dis, ça devient un cercle vicieux. Tu n'arrêtes pas. Mais voilà, parce que voilà. Après, on n'a pas, c'est ce que je dis, on n'a pas les mêmes personnalités. Elle, par exemple, elle est du tic au tac, elle est à fond, elle est chaude, ce qui n'est pas le cas pour moi. Mais moi, par exemple, si tu veux savoir mon expérience personnelle avec Ivy, il n'a jamais été question de ça. Parce qu'en même temps, comme je le dis, je ne suis pas ici. Il n'y a jamais eu ce truc de... Voilà. Ce n'est pas une relation de « Ah, je veux que tu me donnes la visibilité. » Ce n'est pas ça, en fait. Donc, je pense que ça dépend de vos types de relations. Souvent, c'est quand tu viens demander à une personne, tu tends la main, que demain, la personne peut dire quelque chose sur toi. C'est moi, je t'ai fait ou bien c'est... Mais tant qu'il n'y a pas ça, normalement, il n'y a pas de problème, quoi. Mais comme je dis, on n'a pas les mêmes personnalités. Moi, par exemple, je ne suis pas forcément celle qui répond. Elle répond, en fait. C'est pas toujours la bonne solution, mais c'est elle est vraie. Peut-être que c'est sa stratégie aussi de communication. Peut-être que c'est sa stratégie, mais de nature, Ivy, c'est quelqu'un qui dit ce qu'elle pense. Donc, si tu dis quelque chose, elle va te répondre aussi. Voilà, donc c'est un trait de sa personnalité. Je ne pense pas qu'elle fasse ça juste pour le buzz. Maintenant, si c'est le cas, ben, c'est le cas. Chacun son marketing. Alors, nous sommes carrément au terme de cette émission. Oh, déjà? Ah oui, tu vois. Là, mais on te laisse quand même l'opportunité de parler à tes fans, à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui te suivent, de leur dire quelque chose. D'accord. Je veux juste dire que je sens hyper bon. C'est fort. Je sens même l'odeur ici. Merci. En tout cas, j'aime pas ça me boxe, comme on dit en Ivoirien, ça me boxe. On est en train de faire un truc, j'aime pas. Tu pouvais en parler? Non. Tu pouvais dire même quand on s'est vu avant d'arriver là. Oui, je pouvais dire, mais... Bon. Mais tu n'as pas dit. Mais là, je le dis. Moi, je dis même quand on me respecte, il faut respecter mon parfum. En tout cas, ça sent très bon. Franchement, merci. Mais quand même, c'est un compliment qui vient après. C'est médecin après la mort, donc ça me...
ça me touche pas tant que ça. Mais bon, juste dire que je sens bon, c'est pas un mythe, c'est une réalité. C'est Blaise Zinger pour me suivre sur ma page et merci à l'émission de m'avoir reçu. Merci. Pas de souci, c'est un plaisir pour nous. Alors, à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent sur l'Intelligent TV, cette émission est terminée. Nous avons pris un grand plaisir à passer ces instants avec vous. Restez connectés sur l'Intelligent TV, la Web TV du moment. À très bientôt.